Donc, dans une précédente vidéo, nous avons étudié la charge et la décharge du condensateur en utilisant un circuit avec interrupteur, l'interrupteur qui est ici. Mais on peut faire différemment et ne plus utiliser un interrupteur, mais utiliser un générateur créneau qui va basculer automatiquement de 0 à 5 volts. Donc le circuit est plus simple, on a juste la capacité et la résistance associées au générateur. Donc on commence avec un fil noir qui va nous permettre de relier le condensateur à la masse de notre alimentation. Donc condensateur à la masse de l'alimentation. Ensuite, on relie ensemble par un fil rouge le condensateur à la résistance. Condensateur, résistance. Puis on relie par un autre fil rouge la résistance au générateur. Et donc la résistance au générateur ici, c'est-à-dire la sortie 1 de la carte SISAM SP5. Donc le montage est beaucoup plus simple que tout à l'heure. Vous voyez, on a juste deux appareils et 3 fils. Mais pour pouvoir en faire l'étude, il faut rajouter, comme tout à l'heure, des fils qui vont aller vers l'entrée 1 et puis l'entrée 2. Donc on peut choisir des fils verts pour les fils de mesure. Et donc le circuit est fait. Maintenant, pour le paramétrage de la TIS Pro, on va sur la sortie active numéro 1, qu'on va mettre en signal carré. Et ce signal va produire une tension variant entre 0 et 5 volts. Donc, on peut se mettre en mode GBF. Et puis vous n'avez peut-être pas d'idée de la période du signal qu'il va falloir ou de la fréquence. Alors, on va commencer par 100 Hz, et puis même sans faire de calcul, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc, on va régler les entrées actives 1 et 2. On met 2000 points, et puis on ne réfléchit pas pour l'instant à la durée totale, on ne réfléchit pas à la fréquence du signal, on fait un F10 pour voir ce qui se passe. Et donc, ça tombe bien, hein, sans avoir calculé au préalable la durée d'acquisition, sans avoir calculé la fréquence qu'il faudrait, on a déjà un signal qui est pratiquement exploitable. On peut simplement voir ici que la charge du condensateur est pas tout à fait complète. Donc, si la charge du condensateur est pas tout à fait complète, c'est que le signal bascule de 0 à 5 volts un peu trop rapidement. Donc, au lieu d'être sur 100 Hz, on va se mettre sur 50. Et on recommence, on refait F10. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une charge complète du condensateur et une décharge presque complète. Donc si on refait un F10, on a la décharge, on fait un F10, on a encore la décharge et un petit bout de la charge. Alors pour essayer d'optimiser ce que l'on a à l'écran, on peut modifier un petit peu la durée totale. Et au lieu d'avoir 20 millisecondes, on va en mettre 35 par exemple. F10. Et donc, avec 35 millisecondes, on voit une suite de charge et de décharge. Et donc, avec un seul montage, avec une seule acquisition, on arrive à avoir en même temps la charge et la décharge. Et là aussi, on peut faire traitement modélisation. On peut utiliser la courbe qui nous intéresse ici, la courbe V1. Et on peut choisir un modèle pour la charge, par exemple, celui-là. On sélectionne la portion de la courbe qui nous intéresse, calculer le modèle, et ici on trouve 1 milliseconde, 1,03 x 10-3, ce qui vient de la valeur de taux attendue. On peut faire maintenant la même chose pour la partie décharge, donc traitement modélisation. On va changer la forme du modèle que l'on attend, et on va sélectionner en utilisant les flèches rouges, la partie de la courbe correspondant à une décharge. Et donc, calculer le modèle, et là aussi, 1,03 x 10-3 secondes, soit 1 milliseconde, qui est la valeur attendue si R vaut 1 kΩ et C 1 microfarad. Voilà pour une charge-décharge avec un générateur de signaux créneau en une seule opération.